maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Première partie, à l'actualité, ça sera une réflexion autour de ce que vous entendez à l'Assemblée nationale avec les députés du FCC et ceux du parti au pouvoir, l'Union sacrée et bien d'autres. En réalité, quand vous prenez un peu de distance et que vous essayez de suivre l'affaire vraiment, je vais dire, de façon beaucoup plus calme, vous vous rendrez compte des fissures qu'accuse cette classe politique que nous avons. D'abord, non seulement qu'on fait un effort de ne pas suivre les vrais débats, non seulement que la société ne consomme pas le vrai débat, mais on a trouvé le moyen, je veux dire le moyen qui nous convient. Ça veut dire la politique, il y a pas de distraction. Député à FCC, au bazo boycotté Assemblée nationale, na plénière et la loi électorale, bazo posé préalable, yango très bien que bazo jouer le même jeu que opposition lobby à Joaki. Et encore très bien suite à makambu ndenge zalak. Mais ne vous en faites pas. Ou est bangote o bango balingi penza ya makasi ezali ko retarder processus électoral. Bo kende na eto kene élection te. Soit le cas d'une élection, il y a prétexte en disant que l'actuelle administration a en mesure d'organiser l'élection, il y a des désordre, ça c'est bête, il y a koufi. Après, il y a un dialogue, il y a une sorte de dialogue, se retrouver dans le poste, bon, tout le monde organise l'élection bien. En entendant, Bango va continuer l'institution. D'accord? Ils prennent le moyen possible, ils organisent les élections, ils organisent la tricherie, et puis ils se retrouver lobby dans l'institution normale. Deuxième possibilité, Zali, faisons tout maintenant pour fléchir l'administration Oyo. Bas à la niveau qu'on a moyen de convenablement. Même si on déjà même l'administration à l'élo, même si on déjà des difficultés, ma casse est retravailler dans nous. En tant que parce que un problème de compétences, un problème de casting, vous le savez, mais n'entrons pas dedans. Mais toujours on a l'Ikambo et au bateau l'Ingabasa la wana. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne veulent pas aller de l'avant. Ils disent non, 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 on ne va pas aller de l'avant. Le consensus, on veut encore l'avoir. Mais on vous dit, mais non, vous voulez avoir quel type de consensus? Le consensus en dehors des textes, et la sous-consensus, et comme on va compromission. Parce que le véritable compromis dans un État, dans une république, c'est la oh, moube quoi lobby. Ceux qui ont moni batunambo comme on rappelle là, babimana moubeko pour qu'il va réfléchir autrement, ça veut dire que bateau va comprendre tout le monde ça la tête. Et quand vous avez Babilo parti où vous entendez parler, où des gens font du bruit, aussitôt tu étais ministre d'une administration, mais le corps sous-ministre était au combien un véritable opposant farouche, et bizarrement, personne ne te considère, mais alors, comme il aura bongo, lobby. En fait, en réalité, il ne cherche qu'une seule chose, au pouvoir. Ça la dialogue. Je vous avais dit, messieurs et dames, calcul le Congo Sikoyo. Et ça, calcul, il y a, est-ce que nous pouvons tenter le dialogue? Tenter le dialogue, ça veut dire tenter qu'on partage le pouvoir, récomposer les choses autrement. Primature, qui déplace Moussou, ça veut dire soit ma Sinaka à la Mouka, soit ma Sinaka on a évité à FCC, mais en tout cas, Yokani Lissoussou. Si on est à la sous 2 T, mais tous à la 3 ou 4, comme ça, ensemble, on va organiser une CENI. Et la CENI qu'on va organiser, pour la banque, il faut la CENI Moko. Oh, président, à Kouta dans l'opposition, vice-président, à Outi na pour côté pouvoir, et société civile, comme on dit souvent chez nous, Sangani, alors, ça une force, il y a un consensus. Pour la banque, consensus, le consensus, pour eux, ce n'est pas ce qui est dit par la loi, ce qui est dit dans la loi. Non. Le consensus, pour eux, Zali, sortons du cadre légal, discutons entre nous, et puis on va imposer au cadre légal ce que nous aurions trouvé comme solution.
Vous voyez un peu le jeu, même ma peuple mobimba, Congo mobimba yango wana. Mais comme eux, ils ont entre guillemets, vraiment entre guillemets, ils ont le semblant d'être crus parce que dans l'opposition, alors ils veulent jouer avec ces jeux. Yango Zomona, l'autre comme il a un degré d'insensibilité parce que les gens préfèrent aujourd'hui être proche de Kabila ou être proche non, disons même être proche de la Kabylie ne fait plus de vous un problème. Les gens commencent même à justifier erreur. J'ai vu des gens dire par exemple, ah, nga faut m'habiter sur mon finger, on critiquer les choses au Kabylie pour l'année. Non, mais il faut être, à un moment donné dans la vie, il faut être malade pour réfléchir comme ça. Excusez-moi de vous le dire, une médiocrité n'annule pas une autre. Une médiocrité n'annule pas une autre. Si vous estimez que l'administration actuelle est médiocre, alors elle ne peut pas annuler la médiocrité il y a passé. Ne vous en faites pas, la médiocrité de la Kabylie n'a pas excusé la médiocrité de Mobutu. Les gens pouvaient dire, je préfère encore Mobutu, mais on préfère Mobutu dans sa médiocrité. Pareil, en fait, les gens sont tout simplement amnésiques. Ce sont les mêmes personnes, tellement qu'on n'a pas de grandes ambitions. Nous ne regardons pas plus haut que nous, on ne regarde que sur les humains et sur les individus. Voilà pourquoi on ne fait pas l'enfer dans ça. Le système politique est un système archaïque, est un système démodé. N'importe qui a réussir dans le système politique, c'est possible. Le système, il faut le refaire. Et pour le refaire, il faut avoir un courage exceptionnel pour refaire le système politique. Parce que le système politique vous met dans une sorte de carcan, il y a une négociation. Si vous ne négociez pas avec tel, vous négocierez avec tel autre. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas vous en sortir. Or, les autres pays qui nous entourent, je prends un exemple simple, pays de Rwanda. Prenons le pays comme le Rwanda, les gens vont raconter ce qu'ils veulent raconter. Parce qu'en fait, on vous a tellement inculqué la peur du Rwanda que vous n'avez que ça dans la tête. Mais il y a des citoyens congolais qui n'ont même pas peur du Rwanda. Tout ce que nous savons, c'est que le Rwanda est le produit de son leadership. Le Rwanda est le fruit de son travail. Vous pouvez tout dire, Naba Rwandais. Vous pouvez tout dire. Mais le Rwanda reste et restera un exemple. Il y a gestion, il y a beaucoup de bango, ou ato boyi yango, ato lingaka bango, to ndimaka bango te, mais au moins sur la pratique yango wana. Dans quel domaine au bino boleki bango si ce n'est pas dans le potentiel? Dans quel domaine au Congo et l'équipe Rwanda, ils ont la potentialité? Mais dans tous les restes, l'équipe bino. L'équipe bino n'a pratiquement bilo ko nyonso o bato bako za na mokili. Sauf potentiel na bino. L'équipe bino dans sa organisation. L'équipe bino na ordre, l'équipe bino na discipline, l'équipe bino na sens ya priorité, l'équipe bino na sens ya sanction na bango, exemplarité, l'équipe bino nango, et dans tous les secteurs na bango, le militaire rwandais est mieux payé que les militaires congolais, le juge rwandais est mieux payé que le juge congolais, le professeur rwandais est mieux payé que le professeur congolais, excusez-moi, congolais. Mais ce qui me fait rire, le politicien congolais est mieux payé que le politicien rwandais. Est-ce que vous trouvez? Nous, on a dans une autre histoire. Est-ce que vous imaginez ça? Ça veut dire que dans tout ça, il faut que ça vous interpelle. C'est-à-dire que le politicien congolais est mieux payé que le politicien rwandais. Alors dites-moi, comment voulez-vous évoluer? Parce que, si vous allez aujourd'hui au Rwanda, l'homme le plus riche du Rwanda est un Rwandais. Est un Rwandais. N'allez même pas à gauche, à droite, il est Rwandais. Mais l'homme le plus riche au Congo, ici, c'est un jeune de 30 ans ou 35 ans comme ça et tout ça. Mais c'est pas un Congo. Excusez-moi de rire, mais parce que, non, parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. En réalité, le problème, c'est que nous, là où les choses devraient être sérieuses, la sérieuxité, même place où ma campagne fait la sérieuxité, des places où sérieux. Regardez la nature de débat. Il y a un débat dans le débat. Les débats, ils ont tourné sur échec à Fachi, échec à Fachi. Bon, beaucoup de échec depuis 3 ans. Échec, échec, échec. Bon, c'est là 5 ans comme ça. Et puis après, parce que je peux vous rassurer que beaucoup Mata, beaucoup Kita, il y a de fortes possibilités, allant même jusqu'à 70 à 80%, qui font que Fachi soit encore président en 2023. Tout ça, ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Ça ne dépend ni de nous, ça ne dépend... je ne veux pas même en parler. C'est tellement structurel et conjoncturel que... Et ça possibilité. Sauf sur Bolingo, Bolo, Tanabino, Nababla, vous pouvez aller. On était en 2006, j'étais encore jeune en ce moment-là, mais je l'avais dit.
Ah, à l'Iro, non, mon opposition. 2011, Kabila dans le pouvoir. Oh non, mais c'est pas possible. Je dis, à l'Iro, Kabila sera au pouvoir. Il ne sera pas au pouvoir par rapport à son bilan. Il sera au pouvoir parce que l'opposition ne comprend pas les enjeux. Il ne comprend pas les enjeux. Et nous sommes arrivés en 2011, messieurs étaient au pouvoir. Je peux vous rassurer, à l'Uro Tozo Kende, avec cette opposition, Fachi sera au pouvoir en 2023. Tu vas beau dire, ah, mais avec quel peuple? Ah, mais c'est le même peuple qui a élu Kabila en 2006. C'est le même peuple qui élira Fachi en 2023. C'est le même. Le Congo, on n'a pas encore atteint le niveau de voter bilan. On n'est pas encore à ce niveau-là. Arrêtez de vous tromper. Réveillez-vous de vos rêves. Nous ne sommes pas encore, on n'a pas encore atteint le degré Yakoloba, le vote bilan. On n'est pas encore au niveau des votes bilan. Ici, on est encore au niveau des votes machines, on est encore au niveau des votes tribaux, on est encore au niveau des votes claniques, on est encore à ce niveau-là. On est encore au niveau des votes conjoncturels, on est encore au niveau de Makambouara. Combien on a niveau en athée? Ailleurs, les enjeux du vote, ils aura 3 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois avant. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, le même jour, je dis bien le même jour, tout peut changer. À l'instant même, il y a ce gros change. Donc, à un moment donné, calmez-vous avant de raconter des histoires. Il faut juste faire la lecture de votre pays. Botanga histoire en Bokanabino convenablement pour comprendre. Même les cycles électoraux à l'époque à Mobutu. Botanga le cycle électoral à l'époque à Kabila le père. Botanga le cycle électoral à l'époque, il y a Kabila Joseph. Burundi Manga, na époque à Kabila, na époque à Fachi, le même système. Parce que le problème n'est pas encore au niveau, il y a conjoncture nango, le problème il est d'abord structurel. La structure de la pensée congolaise est Ndengeni. Ce n'est pas un peuple exigeant. Ce n'est pas un peuple qui comprend ce qu'il veut vraiment. C'est un peuple au gré des vagues, à qui est gauche, à qui est droite. C'est un peuple qui applaudit ses oppresseurs. À ce peuple, j'ai vu quelqu'un, je me rappelle encore, j'ai vu l'image d'un jeune garçon qui pouvait avoir 18 ans. Visiblement un enfant de la rue, hein, visiblement un enfant de la rue ou quelqu'un de ce genre, devant la photo et l'autorité, mais je me dis que ce gars, il est le produit de ce système-là. Mais les gens sont malades à un moment donné. Il n'a pas eu le temps d'étudier parce que ses parents sont morts, parce que ses parents étaient au chômage, parce que ses parents étaient à la retraite. Mais ce gars-là, si le système était bien, il serait déjà à l'école. Si le monsieur Azoli Layoana, Asalaki Pena Moutou, Asalaki Pena pour Mboka ya solo, mais ce petit-là est allé avoir un diplôme. Il allait certainement avoir un travail. Parce que finalement, Ozalelo, petit-là, 20 ans. 20 ans, 21 ans. Ça veut dire que Yotong Bango qui n'a pouvoir, Obotama qui n'a même pas. Donc, on va continuer à pouvoir Yobotami monter. Parce que Yobotami peut-être dans 2001. Donc, on va continuer à Mboka, Yozana no Botama même pas. C'est-à-dire que tu avais été condamné avant même de naître. Et tu as grandi comme ça. Mais aujourd'hui, parce que quelqu'un t'a dit, au moment où tu as dit, 3 ans, alors tu te fâches, tu oublies que le problème que tu as maintenant sont des problèmes de près de 20 ans. Mais qui va comprendre ce message? Qui comprendra ce message? Donc, c'est pour dire que, et je le dirai et je continuerai toujours à le dire, le président de la République, Félix Tshisekedi, je crois que quand il va partir du pouvoir, ce qui mandat na yo esili et kenza masonga du mandat mususu et qu'après tanga ovanda yemoko alors j'avais raté 3 ans. J'avais raté. Surtout pourquoi? Il va lui-même dire je n'ai pas su changer le système avant. Si on a pas que système a changé déjà au départ. Déjà au départ. Le système est un piège depuis le début. Découpage et accentuer pauvreté à Mboka, vous n'avez aucune idée. Mais comme les Congolais ne sont pas prêts à écouter les vrais messages, ils sont tellement émotionnels, émotion, peut réfléchir. Pour le Congo, Kinshasa, vous savez qu'il y a encore des gens qui pensent que le Congo, c'est Kinshasa. Et que Bango, ceux qui battent les Bango Banzela, pour eux, le Congo, ça va, ça s'améliore. Soit Bango, c'est le Bango courant et pas le Bango, Congo, Kina, pour le Congo, il fait bon. Mais mon cher, le Congo, ce n'est pas que Kin. Le Congo, ce n'est pas que Kin. Il y a des endroits beaucoup plus, mais alors vous n'avez aucune idée. C'est-à-dire, oubliez dans le passé, dans Barreta, 40 ans, 50 ans, il y a Barreta, comme ça, ils ont Congo. Au lieu que
Dans l'idée de construire Mboka, il y a un découpage, décentralisation, parce qu'il fallait finalement faire des postes. Et les découpages, il y a un personnel politique, ça veut dire des chômeurs politiques, hein, des gens qui ne font absolument rien, mais c'est à eux qu'on va encore accorder beaucoup plus d'argent, parce que ce sont des personnels de l'État. Un personnel politique. Ils sont dans les bureaux, ils sont dans les... commis tellement ébélés. Là où on n'avait que deux, là où il n'y avait que deux, commis une affaire de 20. Voyez-vous? Ça veut dire quand on avait que 11 gouverneurs, commis numéro 26. Là où vous avez 11 vice-gouverneurs, commis numéro 26. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que non, on a doublé, quadruplé, mais à degré à Koussakarate. Beaucoup de quand même. Alors, dans le musique, beaucoup de mbongo on est kozwa, mbongo changé. Parce que l'entité, ça limite sécurité, l'entité européenne produire mbongo. Et ça, l'entité, ils ont consommé dans le mbongo à l'État. Ils ont consommé parce qu'il faut construire les bureaux, il faut construire l'infrastructure. Il faut ça, les bureaux qu'on a tout, mais il fait de l'argent. Mais en même temps, il faut payer les gens. En même temps, il faut. Mais c'est beaucoup trop d'argent pour rien et vous n'allez pas vous en sortir. Or, si on avait écouté ce qu'on avait dit déjà, et puis même, je ne sais même pas pourquoi on devrait nous écouter, on l'avait déjà, le chef de l'État l'avait lui-même dit déjà, depuis le départ. Ceux qui n'ont su beaucoup dit, nous avons que ça découpe, nous avons que ça regroupe, nous avons suspendre les découpages, nous avons un niveau, nous avons reconstruire un boca, après tout ça, après. Aujourd'hui, 3 ans, rien n'a été fait. Enfin, vous tombez dans un pays où vous trouvez tout est urgent et tout est prioritaire. Alors, vous ne savez pas quelles sont les urgences urgentes et quelles sont les priorités. Alors, quand vous n'avez pas ces choses-là, bon, moi, équilibré, et Kendete. Mais contrairement à Rwanda, par exemple, parce que l'exemple que je pense, c'est l'exemple du Rwanda. Lorsque le Rwanda arrive en 94, dans la période où il y a un leadership qui est dessiné, c'est le leadership de Kagame. Kagame commence par se dire, mais par où je vais commencer? Son pays est petit. Il n'a pas autant de richesses. Mais le pays comme le Rwanda a vendu autour d'un pays riche potentiellement. Mais le Rwanda identifie les faiblesses. Atali côté n'a pas de faiblesse à sécurité. Atali côté n'a pas de faiblesse à leadership. Atali côté n'a pas de difficulté et automne. Atali n'a pas de problème ethnique. Atali n'a pas de problème de division. Ah bien voilà, c'est ici qu'il faut entrer. Et il utilise son leadership pour rentrer chez vous. Et il rentre chez vous, il se sert de vos richesses, il se sert de votre faiblesse. Mais n'importe quel homme qui se trouverait dans la place à Rwanda allait faire la même chose. Bino beaucoup tant au Congo, vous dominez Rwanda, vous applaudissez. Hein? Tant que le Grand Zaïre c'était par rapport à quoi? Le Grand Zaïre c'était par rapport à la faiblesse des autres pays. Vous voyez comment les gens sont méchants. Quand vous applaudissez le Mobutu, à côté de Rwanda, vous le dites, non? Vous pensez que ce pays-là, donc eux n'ont pas le droit d'ambitionner, vous dominer. C'est naturel. Vous êtes naturellement ou congénitalement fait pour les dominer, et eux ne sont pas faits pour vous dominer. Vous voyez comment les gens fonctionnent dans leur tête. Donc vous pouvez écraser les autres pays, mais aucun autre pays ne peut vous écraser. Mais pour ne pas être écrasé, construisez chez vous. Pour ne pas être écrasé, imposer le système chez vous et un leadership qui fait peur aux autres. Mobutu l'a fait. Pendant très longtemps, quel est le pays, la région pouvait s'élever contre Mobutu? Personne. Parce que Mobutu avait déjà créé la dissuasion. Mobutu avait créé un mythe au fraude. Et le système qui avait permis à Mobutu de le faire, c'était 2 choses. La dictature interne et aussi... il y avait 2 choses. Je parle d'abord de la dictature, mais aussi du leadership qu'il avait. Le système, c'était le système présidentiel. Donc, d'un côté, on a la dictature, de l'autre côté, on a le système présidentiel. Ça permettait à Mobutu de pouvoir dissuader les autres, mais aussi avec la capacité que Mobutu avait de traiter avec les grandes puissances. Lorsque Mobutu parle avec l'Angleterre, le Rwanda n'a même pas le niveau. Lorsque Mobutu traite avec l'Amérique, le Rwanda n'a pas le niveau. Mobutu était capable d'entrer dans la chambre de l'Amérique, au cœur de l'Amérique, ça veut dire dans la Maison Blanche, où les enfants de Mobutu pouvaient même aller là-bas. C'était un niveau où aucun pays africain n'a réussi à le faire. Ou pas beaucoup en tout cas. Mobutu a su le faire parce qu'il savait mettre de l'ordre de la discipline chez lui, ici. Vous êtes un pays indiscipliné. Cinco à lobby, Église catholique à lobby, Église amouké à lobby, Otu à Gangi, les partis politiques parlent comme ils veulent. Tout le monde peut dire ce qu'il veut à la télévision. Tout le monde, on peut même passer à la télé pour démobiliser les militaires qui se battent à l'est du pays. Aucune sanction. Les députés passent à la télévision pour ne pas faire le discours de la division. Mais personne n'en parle. Alors vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez en tout cas pour que mon abino? Tous vos problèmes, même les plus grands, sont traités dans le média. Bakanga secrétaire, bakanga nani secrétaire, je veux dire responsable de la sécurité à président et l'équipe à TV. Mais attendez, vous voulez quoi? Vous voulez quoi à la fin?
Tous vos problèmes, vous les réglez dans les médias. Est-ce que vous avez déjà vu le problème rwandais être réglé aux médias? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà entendu dans un discours à la télé, au Rwanda là-bas, vous entendez quelqu'un dire les Tutsis Penza, bah ça va tout le monde. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ou les Hutus parler? Parce qu'il y a une discipline là-bas. Il y a une discipline. Le peuple sait que même dans mon réseau social, même dans les réseaux sociaux, il y a des choses que je ne peux pas dire, il y a des trucs que je ne peux pas faire. Ce pays se développe. Mais vous, ici, dites liberté, 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 liberfion. Que faites-vous avec votre liberté? Vous en faites quoi? Mais c'est de la racaille. C'est de la racaille, de l'indiscipline à outrance. Et vous appelez ça liberté d'expression. Vous avez un leadership extrêmement faible et vous n'arrivez pas à contrôler ce qui raconte n'importe quoi. Vous avez un président de la République qui dit au Conseil des ministres, je ne suis pas satisfait, na zéro trou, na mon résultat. Il n'y a pas de sanction, personne n'en parle, aucun suivi. Bon, ça reste comme ça. On dit, mais le président dit, ministre de la Justice, na lingina mon propos tribaux ou tribalistes et séparatistes, et c'est vraiment sanctionné. Rien. Jusqu'au point même qu'une députée vient dire des bêtises à la télé. Aucune interpellation. Là, silence radio. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que le pays, alors, on va faire comment? Parce qu'on est en train de dire aux gens, on va dans la mauvaise direction. Et cette direction va nous coûter cher. Le désordre et la discipline ne produisent que le chaos. Ça ne produit jamais un développement. Jamais. Donc à un moment donné, vous-même, vous devez le savoir que indiscipline Nabino, manque à ordre Nabino, et écoutez Bino trop cher. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas un fil conducteur. Namagambo Dosa, la fil conducteur est athée. La classe politique indisciplinée, la classe scientifique indisciplinée, la classe religieuse indisciplinée. Donc le pays tout entier tombe à cause de l'indiscipline. Or, l'indiscipline, il y a absence, il y a sanction. Sanction est athée, personne n'a peur. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Mais dans l'entretemps, les autres pays se construisent. Prenons l'Ouganda. Balabala nyonso se réunir biso na Ouganda so comme na Ouganda où est place dans autour et pas biso. Tu te rendras compte que wana balabala les a asphalté, hein? Mais c'est chez nous que le désordre commence. Il n'y a pas asphaltage des athées. Pire encore, quand tu arrives na Ouganda où tu as deux services, le service ougandais, na le service congolais. Le service ougandais pour un document, que tu sois ougandais ou congolais, tu peux prendre maximum 10 minutes. Ce qui est belé, 10. Mais ce qui est mouqué, 8 minutes, quelque chose comme ça. Et avec l'agent à la frontière, vous ne discutez rien. Hein? Normal. Et d'abord, il est bien habillé, il est propre, il est bien. Et au Tali, il ne peut pas avoir propriété des alliés. Mais sur le côté, c'est les 2 heures qui commencent. Pour un document, tu vas faire 1 heure, tu vas faire 30 minutes, tu vas faire 45 minutes. Mais tu ne peux pas comprendre ça. Tu peux trouver même que les agents sont allés manger. Je te dis, mais c'est quoi l'affaire? Aucun à Kasumbalé, ça, c'est la même chose. J'étais à Kasumbalé, ça. J'ai vu moi-même. Le Epanabiso à Congo, n'a Epanabango Zambien. Mais ce qui est bizarre, Epanabiso à Congolais, tu trouves qu'il y a un désordre criant. Mais Epanabango Zambien, il n'y a pas de désordre. Chacun est à son poste et tu peux suivre calmement un dossier. Mais chez nous, ce n'est pas possible. Alors dites-moi, beaucoup évolué dans la condition modèle. Beaucoup évolué, et fait comme ça partout. Au Mati avion à Congo, dans l'aéroport à Kinshasa, l'agent qui te reçoit te demande de l'argent. Non, mais là, il te demande ça. Il n'a pas honte. Non, mais il n'a pas honte. Il te le demande. Mais quand tu descends dans n'importe quel autre aéroport du monde, personne ne te demande ça. Bon, dites-moi, mes frères, voilà, qu'est-ce qu'il faut finalement dans ça? Le problème ici, c'est que le système qu'on a, le système hérité, on ne devrait pas continuer avec ce système-là. Quand on a parlé de la rupture, ce n'était pas la rupture conjoncturelle, c'était la rupture d'un système. Le président de la République aurait pu, déjà dès le départ, donner des signaux. Il y a rupture, il y a système. Pas la rupture, il y a faire. Les gens confondent. Arrêter les gens, ce n'est pas la rupture. Non. Arrêter les gens, c'est la conjoncture. Ce n'est pas ça la structure. Kokanga conjoncture. Mais structure les système de produire et système de produire et de faciliter qui on aurait dû commencer en disant bon le ministre le gouvernement n'a pas vraiment complication. Ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par réduire la taille du gouvernement. Mais comment vous allez réduire la taille du gouvernement, le système dans lequel vous tombez, et c'est un système qui vous oblige les alliances. Vous avez une pléthore de partis politiques et qui tout a besoin de se retrouver.
Parce que tout va composer majorité présidentielle, va composer majorité parlementaire. Vous faites comment en ce moment-là? Donc, au lieu d'avoir un gouvernement de 20 personnes, vous aurez un gouvernement de 70 personnes, ou de 50 personnes, ou de 60 personnes. Mais si vous avez déjà un gouvernement de 50 personnes, et que vous payez un ministre, le salaire d'un ministre minimum est à 17 000 $. Bon, dites-moi un peu, vous allez payer 17 000 $ à 57 personnes. Pour quel résultat? Aujourd'hui, si on appelle les ministères, il y a qu'à le ministère Nayo, vous avez au quotidien combien? Le ministère n'est pas une régie financière, mais ne vous en faites pas, les ministères, ils ont une véritable occasion et ont rapporté par rapport à leur travail, chacun dans son secteur. Mais on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que le système, il est biaisé. D'abord, on envoie les gens qui ne sont pas compétents. Bato bato tinda eza mingi mingi ba pire petit ba directeur ba parti mingi mingi ba cousin ba frère na bango ba frère na bango ba beau frère na bango ba cousin na bango et chacun envoie ça comme ça. Le parti politique, au lieu d'envoyer les meilleurs, n'envoie pas les meilleurs. Le parti politique envoie les piètres de leur parti. Regardez au gouvernement Ilukamba, regardez les degrés d'incompétence de ministre Bayakiwana. Mais sur le place, outil, ça pire petit secrétaire généraux, ça pire petit président, ça pire petit secrétaire, pire petit ceux qui paient conseiller, directeur de cabinet, ça bongo. Moutuna pire petit naïe a mis le pouvoir. Alors au lieu que le ministre soit véritablement un homme d'État, c'est un garçon de course, il agit au nom et pour le compte de son mentor. On a vu ça avec le ministère de la Finance, vous avez vu des piètres messieurs qui sont passés par ici. Alors vous voulez qu'on dise quoi? Vous n'avez pas de structure de contrôle. Vous n'en avez pas suffisamment. Or, le seul service de contrôle au besoin d'Ango et Malunga, vous devez faire qu'on fonctionne convenablement. Ou Yango c'est éparpillé dans Marambébélé. Vous allez faire comment? Vous n'aurez pas de résultat au niveau à la tant que vous aurez ce système au Tosanango Oyo. N'a pas ça qui un exemple. Aucun pays d'Afrique a un système semi-présidentiel. Basani balete. Ceux qui m'balent encore mis ça toté. Et ceux qui ont bango pe vipe malunga kakate. Tous les pays qui se développent aujourd'hui en Afrique ou qui cherchent un peu à se développer en Afrique, ça va système présidentiel. Parce que l'homme africain, à minute tout ça, on n'a pas encore besoin d'avoir des systèmes compliqués, des systèmes élitistes où ça va nous amener des difficultés. Les gens ont besoin d'avoir un président qui connaît là où il va, qui connaît ce qui l'amène à ce pays. J'entends les gens parler de ma proposition à 4e République, système présidentiel, tout. J'entends. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ces gens parler de ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un fonds de commerce pour moi. C'est une philosophie que je développe depuis un certain temps. Je me dis et je le disais toujours, Fachi ne pourra pas réussir son mandat, souvenez-vous, s'il ne change pas les paradigmes du pouvoir. Le paradigme laissé par M. Kabila va l'engloutir. Et je le dis, je continue à le dire. Il faut changer le paradigme. Le système semi-présidentiel ne nous convient pas. Le système qui nous convient, c'est le système présidentiel. Si vous allez faire de ça un mandat de 4 ans, c'est à vous. 5 ans, c'est à vous. Mais au moins un système présidentiel où le président est le responsable direct de son régime et de son administration. Celui qui nomme le ministre lui-même. Ce n'est pas qu'on lui dit, non, c'est lui-même qui nomme le ministre parce qu'il va être le seul responsable. Mais ici, vous avez un système où le chef de l'État ne nomme pas des ministres directement, dans l'initiative personnelle. C'est des gens qu'on lui amène, qui discutent, qu'il essaie de voir. Mais ça n'excuse pas l'échec parce que dans ce système, il y a d'autres qui réussissent. Mais nous disons pour nous, en ce moment présent, le système présidentiel est le meilleur. Mais le système présidentiel aussi peut être pire lorsque le leadership n'est pas bien dessiné, lorsque le leadership n'est pas véritablement compris ou lorsque le casting n'est toujours pas bien fait. Comment vous allez vivre dans un pays où la popularité a plus d'importance que les compétences? Pour vivre on nomme les gens sur base de leur popularité. Mon yadamta est Premier ministre, mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi? Yadamta Katanga, c'est primature. On est encore en train de réfléchir comme ça. Donc vous allez empêcher au pays d'avoir un Premier ministre Congo parce que le quota serait Moutouana Katanga de primature. Mais tant qu'on est encore dans Vanzela, on a beaucoup ça là et l'eau pour mon côté. Excusez-moi de vous le dire, moi je ne suis pas pessimiste, mais je peux vous rassurer que tant que l'on va garder le même paradigme, le même système, rien ne sortira de bon. Aujourd'hui, le Rwanda, encore une fois, signe un contrat avec l'Angleterre. La Grande-Bretagne va signer. Le partenariat, il est là. Et le leadership rwandais se dessine. Mais pourquoi chez eux, ça marche? Et chez nous, ça ne marche pas. Mais chez eux, ça marche parce que non seulement ils ont un système présidentiel, mais ils ont un leadership éclairé. Ils ont
entre guillemets, une dictature, excusez-moi de le dire, éclairée, une dictature éclairée. Bon, est-ce que je peux le dire comme ça? Ben, à mon avis, je pense que c'est peut-être ça. Ou si vous ne voulez pas les termes de dictature, parlons, ils ont l'ordre et la discipline. Mais au moins, c'est clair. Un ministre rwandais ne sait pas voler, parce qu'il sait ce qui va lui arriver. Il sait. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est pratiquement impossible. Mais vous, les ministres peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, ils peuvent décider d'un bon balingui. Mais bon, ça, il faut changer le système. Nous sommes appelés à revenir au système présidentiel. Nous sommes appelés à revenir au système de l'ordre et de la discipline. Trop de démocratie tue ce pays. Ouais. Trop de démocratie tue ce pays. De toute façon, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un bon adepte de la démocratie. Je ne suis pas un adepte de la démocratie, surtout pas maintenant. Pour moi, la démocratie doit venir peut-être dans 50 ans. Mais pour l'instant, il faut restreindre certaines choses au bien de la communauté tout entière. Ou, si on n'arrive pas à restreindre, ou nous versons beaucoup d'argent dans l'éducation, nous formons nos enfants, nous les éduquons à comprendre et à s'adapter très rapidement à ce que vous voulez comme la démocratie. Mais tant que nous n'arrivons pas à restaurer l'éducation de notre pays, nous n'avons pas le droit de parler de la démocratie, la modèle. Ou alors, nous acceptons la démocratie, mais nous sanctionnons sévèrement tout dérapage. Parce que la démocratie, si vous voulez qu'elle réussisse, elle doit être maîtrisée par la justice, par le respect des textes. Tu ne vas pas manquer du respect aux gens au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression. Non. Ta liberté d'expression ne te demande pas d'insulter les gens. Comment quelqu'un peut prendre la photo de quelqu'un, sur mon internet, et son compte est connu, tout le monde voit son compte et on connaît que c'est lui. Aucune interpellation, rien du tout. Ça ne choque personne. Non, voilà. Non, mais attendez, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis